Il était une fois, dans un château, entre Chinon et Azel-Rideau, un homme qui s'appelait le baron de l'Enclume, Louis de l'Enclume. Et cet homme rêvait d'entrer dans l'immortalité, dans le sens où il laisserait un texte qui lui survivrait, pas vraiment lui devenir immortel personnellement, mais voilà. Et c'est un truc voilà, qui durerait. Et Ronsard lui avait dit en personne que si un jour il écrivait quelque chose de vraiment génial, il se l'entrerait même dans la Pléiade, quoi. Donc il s'était mis à chercher, à écrire. Et au final, enfin, il tenait le texte, le truc, le bon texte. J'ai un chat qui grimpe. Ouais. Je te vois, hein. Non. Il tenait enfin le bon truc. Et donc ce texte, je vais le lire parce que sinon je vais pas commencer à y réfléchir dessus. Et donc le texte était le suivant. Verser à la cruelle Héra. Ah, que j'aime à chanter et ses bois et ses chants, que j'allais hier encore de ma muse illustrant. Mais hélas, aujourd'hui mon chagrin est trop grand pour la cruelle Héra depuis qu'Héros me pique. À la voix de mon lutte, nul écho ne réplique, car en mon cœur nadré l'amour encore est grand. Ô rival trop heureux dans ton chant qui laboure, si tu savais bien voir le bonheur qui t'entoure, puisque sous l'olivier la blonde Héra t'attend. Ah, que j'aime à chanter et ses bois et ses chants, et que j'allais hier encore de ma muse illustrant. Mais hélas, aujourd'hui mon chagrin est trop grand. Donc il était très fier de lui après avoir écrit ça. Et au final, pris d'un élan, il se lève, il s'appuie contre un mur comme ça, il fait oh là là, et il rêve, ça y est, il voit toutes les muses qui rappliquent, les trompettes de la gloire qui sortent, tout ça. Et pendant ce temps-là, une chèvre donc qui s'était cassée de sa ferme, qui s'était sauvée, se balade dans le coin, comme ça par hasard, elle voit la fenêtre ouverte, il s'avère que le bureau de Louis de l'Enclume se trouvait juste à côté de la fenêtre, et le parchemin dessus. Et comme tout le monde, les chèvres ça mange n'importe quoi, et ben elle s'est dit que ce parchemin a l'air vachement bon, et elle commence à le manger. Et au final, elle veut tendre le coup, mais elle peut pas tout manger en fait, donc au final, déçue, elle s'en va. Et le baron, il se remet un peu de ses émotions et tout ça, il fait ah là là, et il retourne voir son texte, et horreur, il voit qu'il reste qu'un tout petit bout. Et donc il lit sur... Enfin du coup il regarde les petits bouts qui restent, en espérant que ça lui fera revenir l'illumination. Et donc en gros il reste Amstrangram, plique et plique, je crois, bourg, entour et ratatan, Amstrangram. Et il commence à pleurer parce que non, finalement il n'arrive pas à se souvenir du reste, il a beau chercher, ça ne marche pas. Et au final, il y a Viviane, donc sa petite fille, qui rentre comme ça et qui fait ah bah pourquoi tu pleures et tout. Et donc il lui explique que voilà, il a écrit un super texte trop beau et que là, il y a quelque chose qui a fait que voilà, il sait même pas que c'est une chèvre. Donc il sait pas où il reste en fait, voilà c'est ça le truc, il sait pas où il reste et ici ça doit être quelque part dans la pièce mais il trouve pas. Et Viviane elle fait bon bah t'inquiète pas, ce qu'on va faire, c'est que je vais rappeler tous mes copains et on va se cacher dans la pièce en fait, comme ça, et ben, ces coins-là on est sûr qu'on aura bien fouillé et on pourra passer à autre chose en fait. Et il fait ah ouais c'est une très bonne idée et tout, alors elle rappelle avec tous ses petits copains et elle dit waouh son grand-père vas-y t'étais comment exactement quand ça avait passé et tout ça, alors il fait bah voilà j'étais comme ça appuyé contre le mur et tout, je rêvassais. Et elle fait bon bah ok, et alors pendant qu'il est comme ça elle fait bon attends on va se cacher. Donc ils vont se cacher et au final au bout d'un moment le compte se retourne et il commence à chercher. Et déjà, à la base, il était pas bien... Disons qu'il commençait un peu à perdre la tête déjà. Et disons que là, il commence à jouer et tout ça, et il trouve ça vachement drôle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, il oublie que... pourquoi ils jouent en fait, et pourquoi ils font ça, c'était pour son parchemin, et il trouve ça vachement drôle. Ce qui fait que le lendemain matin, bah, il recommence parce qu'ils n'ont pas trouvé le parchemin, et ainsi de suite, et le comte oublie complètement, enfin le baron, pardon, oublie complètement que son parchemin, quoi. Donc, et Viviane se garde bien de lui lire, parce que c'est très bien qu'il commence à... Voilà. Et au final, il passe toute sa vie à faire ça. Quand Viviane a des enfants, il joue avec les enfants de Viviane, et ainsi de suite. Et au final, c'est un jeu qui prend tellement que ça s'étend au-delà du château, et dans les cours, et tout le monde répète donc ces fameuses rimes qui restent du baron dans l'enclume, Amstram grand, et plique, et finalement ça change au fur et à mesure, ça devient Amstramgram, pique, et collégramme. Et au fur et à mesure, ça change aussi, tout le monde veut jouer le rôle du baron de l'enclume, donc celui qui se cache les yeux en attendant de chercher les autres.
Et au final, ça devient c'est toi qui clume, apparemment ça c'est dans le sud, nous on dit plutôt c'est toi qui t'y colle. Et je sais même pas s'ils le disent vraiment c'est toi qui clume. C'est juste trop vieux déjà. Bref, toujours est-il que voilà, au final, le baron de l'enclume a gagné son immortalité avec un jeu de cache-cache. Voilà, voilà. Il en faut peu. Il vit dans un théâtre de marionnettes. Du soir au